Jean m'a tout de suite pris par mon point faible qui est le principe de création artistique, quel qu'il soit, que ce soit musical ou théâtral ou pictural. La douleur qui est la souffrance qui est mélangée, la souffrance et la joie qui sont mélangées à l'intérieur de ce principe de création, mais aussi voilà, la douleur du bouleversement. C'est vrai que ce bouleversement-là est fondateur, quoi, fondamental pour ce métier et pour l'acte de don. On essaie de rendre généreux, d'offrir, d'offrir sa parole, d'offrir son sentiment aux autres, quoi. Donc c'est comme ça qui m'a séduit essentiellement pour le film. Voilà. Et la deuxième séduction, il m'a présenté Liscaron. Bouleversement, que ce soit le bouleversement amoureux, que ce soit l'intimité, l'intimité de création, la contradiction d'une vie, l'ivresse. Enfin, ce sont des choses qu'on connaît plus ou moins. Moi, que je connais plutôt bien. Ça m'intéressait effectivement profondément de voir comment tous ces paramètres allaient se composer mutuellement et allaient rentrer en osmose et en synthèse les uns avec les autres pour justement créer toutes les aspérités rendre toutes les aspérités de l'écriture, rendre tous les paradoxes, toutes les profondeurs et tous les coins secrets de ce, de ce Simon Nardis et de cette écriture-là. Non seulement on fait confiance à un scénario, on fait aussi confiance au réalisateur, on fait confiance aux partenaires, on fait confiance au chef opérateur qui était une fille absolument magnifique et qui a créé des images magnifiques. Donc voilà, tout ça crée un groupe et puis le groupe s'investit dans le même amour du travail. Donc je ne peux pas appeler ça un défi. Effectivement, il y a eu le piano, il a fallu que je m'y remette un peu sérieusement et, et travailler les transcriptions qu'on me faisait la veille pour le lendemain. Donc ça, c'était un peu chaud. Mais voilà, c'était... Encore une fois, ça fait partie du challenge et puis c'était, ma foi, bien agréable. L'atmosphère du film est exactement celle que j'ai ressentie sur le tournage, quoi. Une atmosphère douce, une atmosphère avec beaucoup de vibrations, beaucoup d'intimité, beaucoup de... Voilà, ce n'est pas un film sombre. C'est un film où les sentiments jouent entre eux, exactement entre l'ombre et la lumière, mais jamais en surexposition et jamais dans la nuit complète, quoi. Il y a toujours une espèce de chien-loup qui est très intéressant dans le rapport entre l'image, la musique et puis le jeu des acteurs. Elle l'a sauvé, mais le prix à payer, ça a été ça a été mettre sa passion aux oubliettes. Sauf que une passion aussi vive et aussi violente, dans une oubliette, elle gonfle et elle fait sauter le couvercle un jour. Après, la route est inéluctable et le, le rapport au piano crée le rapport au jazz, crée le rapport à la nuit, crée le rapport à l'amour et le rapport amoureux à Déby est inéluctable puisque ce sont deux êtres qui se comprennent absolument parfaitement. Il y a une gémellité totale du sentiment, du, de la passion de la musique et de l'envie de perdition. C'est une envie d'oubli de soi. Et l'oubli de soi entraîne forcément l'oubli des autres. Donc je pense pas qu'il y ait de trahison. La trahison, c'est quelque chose de conscient. Là, il y a quelque chose qui est plus fort que le conscient. On est dans l'inconscient. Les vieux démons sont toujours finalement les premiers anges.